pour lui. tugiye kumusengera Pour que Dieu le oigne. kugira ngo Imana imusige, Dieu l'utilise puissamment. Imana imukoreshe n'imbaraga Avec des miracles et des signes. n'ibitangaza n'ibimenyetso, Partout où il va aller. aho azajya hose Qu'il soit un puissant serviteur de Dieu. abe umugaragu ukomeye w'Imana. Que le don qui est en lui Impano iri muri we puisse amener beaucoup d'âmes au Seigneur. izana ubugingo bwinshi ku Mana. Amen. Shamgar TV. Il a vraiment honoré Dieu, il nous a honoré, il a honoré le message de Branham, il a honoré le grisé, il a honoré le frère. Vraiment, nous sommes très très fiers pour lui. Et voir maintenant comment aujourd'hui le pasteur, notre pasteur qui nous a élevés tous, c'est celui qui a élevé Confido, voir comment il lui a consacré pour le service. Vraiment, c'est un grand événement qui nous a beaucoup bénis. Nous les jeunes, nous sommes très contents, nous assistons au Confido. Nous allons toujours se souvenir de lui dans la prière. Des témoignages, il nous a bien prêché pendant toutes ces 2 semaines que nous avons passées avec lui. Ça a été une très grande bénédiction, et voir même que ses aînés puissent prendre encore cette initiative de les consacrer au Seigneur. Cela prouve qu'ils ont vu quelque chose en lui que nous voyons aussi. En tout cas, vraiment, nous sommes émotionnés et nous allons assister ce don comme nous l'avons appris dans la prière, dans tout ce que nous pouvons faire comme soutien. Et Confido, nous lui disons d'aller de l'avant, plein succès à lui dans ce voyage, que son message et que tout ce que Dieu a mis sur son cœur puisse édifier des âmes aux alentours, partout dans le monde entier, qui sommes Kigali, aux États-Unis et toutes les extrémités de la terre. Facile. Quand il a commencé de prêcher, je le voyais. Alors maintenant, il est arrivé à un but. Il a vaincu le diable. C'est un succès pour moi, pour lui et pour tous les jeunes, de voir un jeune comme nous arriver à un temps où il est prédicateur maintenant. C'est un honneur pour moi aussi et pour lui et pour notre église de Bethesda. Et je suis vraiment contente. I was really blessed by today's sermon. So the preaching he preached was really good. We were blessed, and the way he concentrated our brother Confido, it's really an honor to receive a preacher like him. I'm very glad to see my friends, my brother, to be honored today. My brother Confido, God bless you so much. Let God guide you in the different way that He wants. I'm so happy, very happy for your progress and for what God needs more from you. So what we need the most is your prayer, and what we're gonna do is praying so hard for you, for your success, for your glorious, for everything. Turishimye cyane kuri uyu munsi, nishimiye cyane rero Confido kuba ahantu Imana imugejeje. Ni umwana twakuranye turi kumwe, ni inshuti yanjye, ariko ndamwishimiye cyane. Ukuri Imana imuha umugisha mu byo agiye gukora byose, kandi ko Imana iri kumwe nawe. Ndabakunda bene data. Uyu munsi nejejwe no kubona mwene data Confido bamwiguriye mu maboko y'Imana, gukorera Imana. Byatangiye tubona ari ibintu bisanzwe kuri twebwe mbere y'uko agenda, tubona inyacyonga abwiriza bisanzwe, ariko uyu munsi iyo tubonye ahagaze ku gicaniro abwiriza, ni ubuntu bw'Imana, kandi Imana izakomeza ibane nawe. Turabyishimiye kandi tuzakomeza kumusengera. Uko tumuzi ni umuntu ukunda Imana kandi ukunda n'ubutumwa, kandi turabyishimiye cyane. Shamgar TV. Shalom, que Dieu vous bénisse. On vous dit encore bienvenue sur Shamgar TV, votre chaîne de l'édification. Aujourd'hui, c'est un grand jour, un jour spécial où nous accueillons un grand serviteur de Dieu. C'est aussi mon ami, mais c'est aussi un grand collaborateur de Shamgar TV depuis Tucson, Arizona. On a eu le privilège, il est venu à Kigali au Rwanda, il a passé des moments merveilleux à l'église, il a prêché. Mais aujourd'hui, quand même, nous l'avons sur nos écrans de Shamgar TV, là où on va s'entretenir avec lui. Ce n'est personne d'autre que le grand révérend Confido Banza. Shalom révérend. Shalom précieux, Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation
Comment vous sentez-vous? Bon, on est là par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce pour toutes choses. Vraiment, nous sommes très reconnaissants. Amen. De sa grâce pour tout ce qu'il continue à faire pour nous. Ça faisait depuis 2018 que vous avez quitté Kigali? Ouais, c'est depuis 2018 que j'ai quitté Kigali. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a accordé cette chance encore de pouvoir nous retrouver dans la ville. C'est une chose vraiment que nous remercions. Dieu soit loué. Surtout pendant ces périodes de Covid, le consort, ça n'a pas été facile. Oui. De revenir dans la ville avec des restrictions, mais nous sommes là. Dieu soit loué. Comment, après plus de 3 ans, je dirais que vous n'êtes pas dans le pays, comment on va parler surtout de la situation du message. Comment vous avez trouvé les frères, les sœurs? Comment ils vous ont accueillis après toute cette période que vous n'étiez pas aux alentours? Bon, j'ai vraiment été bien accueilli. J'ai vu vraiment l'hospitalité. Les frères, il y a beaucoup de frères qui m'avaient manqué. Et j'ai été très content vraiment de les revoir, malgré cette période incertaine avec cette pandémie. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié l'attitude des frères envers moi. Dieu soit loué. En parlant avec vous, il y a beaucoup de thématiques à aborder. On va parler surtout de votre consécration, mais avant cela, quand vous voyagez, à chaque moment qu'un frère voyage et il a été dans une ville à quitter, comment sont les États-Unis à Tucson? Comment les messages? Si on pourrait faire une petite comparaison, comment vous voyez la situation du message actuel dans les 2 villes où vous avez été? Bon, vous savez, à Tucson, c'est une ville où a résidé le prophète William Branham. Amen. Donc, bien que ce soit dans les déserts, mais quand même, ce n'est pas trop aride spirituellement. Nous avons quand même quelques églises du message. Et je pense que dans l'état d'Arizona, parce que Tucson, c'est la 2e ville, dans l'état d'Arizona, où se trouve Tucson, nous avons à peu près 14 églises du message. Et bon, on n'a pas encore des églises purement africaines, mais nous avons des frères qui viennent de l'Afrique qui sont là dans des églises. Nous sommes mélangés avec les Blancs, les Hispaniques. Donc ça va vraiment, ils ont maintenu cette chaleur. Parce que notre ville là, c'est une ville symbolique. Dans les messages, on a eu la colonne de feu là-bas, on a eu la nuée de gloire là-bas, donc l'épée du roi là-bas. Donc c'est une ville vraiment consacrée et symbolique. Alors les frères ont tout fait quoi, pour maintenir cette chaleur. Il y a des églises quand même, les messages se prêchent là-bas, et c'est là où nous servons. Vous servez vous priez dans quelle église là-bas? Moi, j'ai pris dans l'église surnommée Shalom Tabernacle, avec le pasteur Israël Pau. C'est lui mon pasteur là-bas. Ok. Frère Banza, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais à l'occurrence aussi saluer le don que notre frère a fait à Shamgar TV. Il a fait un grand don. Il nous a offert une caméra très professionnelle. Je pense vraiment que Dieu vous bénisse. J'en profite pour faire cette dédicace et demander vraiment que Dieu vous bénisse abondamment pour ce grand don que vous avez fait. En signalant aussi que le frère Confido Banza, c'est un membre de Shamgar TV depuis Tucson. Il nous soutient beaucoup. Et aujourd'hui, l'avoir avec nous, c'est un très grand privilège. Avec lui, on parle à cœur libre. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a une révélation que n'avait pas eu. Esther ne fait pas comme les autres. Ne fait pas comme les autres. Maintes fois, nous les jeunes gens, nous pensons que lorsque nous copions le monde, c'est alors que nous sommes à la mode. Mais en vrai dire, Mardochée nous dit, ne faites pas comme les autres. Et c'est pour cela, il est difficile de voir la main de Dieu dans vos vies. La main de Dieu dans vos vies. Parce que vous faites comme les autres.
rihari ryari wikora nk'abandi Dawidi. Dawidi lorsqu'il n'a pas fait comme les autres, igihe atakoze nk'abandi, le résultat igisubizo a été positif. cyabaye cyiza. Est-ce que nous sommes ensemble? Ese turi kumwe? Si David niyo Dawidi n'aurait pas eu de révélation asa kuba ataragize et guhishurirwa portait ses habits de Saül, akiyambarira ya myenda ya cette Sawuli, histoire n'existerait même pas dans la Bible. iyi nkuru nta nubwo ibiri muri Bibiliya. Parce que lorsque vous échouez, kuko iyo utsinzwe, il n'y a rien de bon de parler de vous. nta kintu cyiza cyo kuvugaho. On parle les vainqueurs. bavuga banesheje Si tu gusa. veux que nous puissions t'honorer, ko tukubaha, sois un vainqueur. wanesheje. On ne va pas t'honorer ici ntabwo tuzakubahisha hano parce que tu as de beaux cheveux. kubera ko ufite imisatsi On ne myiza. va pas t'honorer ici ntabwo tuzakubaha hano parce que tu as eu la maîtrise. kuko wagize On masters. t'honorera abazakubaha lorsque tu nous prouveras igihe uzatwereka que tu es un vainqueur. kuri wanesheje. Amen. Et lorsqu'on est vainqueur, kandi wanesheje ça se prouve. biragaragara. Il n'y a personne qui te nommera vainqueur. ntawe uzakugira Tu dois uwatsinze. le prouver. ugomba kubigaragaza. Tu dois affronter les situations. ugomba guhura n'ingorane. Mais j'aimerais aussi poser cette question. Vous avez prêché un message, j'ai suivi sur YouTube. Vous avez dans l'église Bethesda Tabernacle. Là, vous avez parlé aux jeunes, c'était, je pense, dans les deuxièmes cultes. Vous avez dit aux jeunes, vous devez marquer la différence. C'est une thématique qu'on ne nous prêche pas beaucoup, mais quand vous dites on doit marquer la différence, frère Banza, comme un serviteur de Dieu, que voulez-vous dire exactement? Bon, merci encore une fois, précieux Lévi. J'ai prêché ce serment parce que moi, c'est quelque chose que j'ai toujours cru depuis mon bas âge. Donc, j'ai toujours cru que je dois être différent des autres. Donc, moi, comme fidèle que vous voyez ici, je ne crois pas que je dois faire comme quelqu'un d'autre. Je ne crois pas que je dois copier les gens. Surtout dans les pays là où nous vivons, aux États-Unis. Si tu n'as pas vraiment cette conception de marquer la différence, il est simple, ça sera facile pour toi d'abandonner même le message. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé aux jeunes de marquer la différence. Amen. Parce que toutefois que nous marquons la différence, nous attirons l'attention des gens. Amen. Donc les gens seront curieux de savoir mais pourquoi tu te comportes ainsi. Et je crois que j'avais lu une citation de frère Branham, l'histoire qu'il a racontée de ces jeunes Américains qui étaient partis au Vatican, à Rome, là-bas pour étudier, pour apprendre l'art. Il y a toujours une jeune fille qui a marqué la différence et il a attiré l'attention d'un monsieur là qui lui a demandé pourquoi tu ne te comportes pas comme les autres. Donc je crois que la jeunesse aujourd'hui doit apprendre, doit reconnaître, doit se ressaisir et savoir que nous avons cru ce message. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un mouvement, je veux dire, ce n'est pas un mouvement politique ou bien ce n'est pas un parti politique non plus. Donc c'est quelque chose de réel, de palpable. Donc le message est une vie. Surtout que frère Branham nous a dit garder ces messages purs. Et il a dit que les jeunes gens comprendront les messages. Donc nous devons marquer la différence. Nous devons tout faire pour que nous puissions nous distinguer des autres. Donc si les autres font ça, nous ne devons pas le faire. Les mêmes habitudes que nous retrouvons dans la jeunesse du monde, nous ne devrions pas les retrouver dans la jeunesse du message. Donc les mêmes jeux que nous voyons, de petites choses que la jeunesse du monde est en train de faire, on ne doit pas les retrouver au milieu de nous, car nous le disons toujours, nous sommes un peuple élu, choisi, mis à part. Alors, ça ne doit pas être juste verbal, mais ça doit être aussi pratique. Nous devons donc apprendre à personnifier cela. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes ont tendance à se familiariser au monde, alors que nous avons, quel est le conseil à donner? Pourquoi? Où est le danger, en fait, d'être comme tout le monde? C'est quoi le danger? Bon, au fait, vous connaissez le message, frère Lévi. Et frère Branham a été en enfer, il a vu les conditions des gens là-bas. Et Branham a dit, je ne souhaiterais à personne d'y aller. Donc c'est un endroit très moche, très dangereux. Le prophète n'aimerait jamais que personne aille là-bas. Ce que je veux dire à mes chers amis, mes chers collègues, les jeunes gens de mon âge, c'est que ce que nous pensons que ça donne la vie, ou bien ce que nous appelons la vie, en vrai dire, c'est pas ça la vie. Donc courir derrière les jupes, je ne sais pas moi, ne pas être sincère, prendre la bière, commettre adultère, toutes ces choses. Nous pensons que c'est ça la vie, mais ça ne mène qu'à la mort. Et puis ça laisse
des condamnations terribles dans nos cœurs. Tu n'es pas en paix. Donc, tu sens que vraiment, tu n'es pas dans la chose. Parce que lorsque vous faites une chose qui est contraire à la parole, bien que vous pouvez ignorer, mais vous le savez que c'est contraire à la parole. Alors, comme le prophète l'a dit, si vous voulez faire quelque chose à Dieu, soit vous le faites 100% correct, ou bien vous laissez. Alors, je crois que si un jeune du message voit qu'il y a encore des ça ne va pas dans sa vie, bon, on peut prier parce que les esprits existent, et puis tout le monde, des fois, peut avoir des faiblesses, mais quand même, que nous puissions aussi montrer que nous ne sommes pas fiers de nos faiblesses. Amen. Amen. Que nous puissions prier les uns pour les autres, quoi. Donc, nous donner des requêtes entre nous. Frère, moi encore, je peux boire, moi, je peux encore faire ceci, s'il te plaît. Souvenez-vous de moi dans la prière. Donc, j'aimerais qu'on ait une jeunesse consciente. Donc, les jeunes qui ont une bonne conscience chrétienne, je sais qu'il y aura highs and lows, you know, ups and downs, mais que les jeunes quand même sachent que nous ne sommes pas comme les autres. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une situation, on doit en parler, parce que ce que j'aime avec vous, c'est que vous dites tout à haute voix. Aujourd'hui, quand même, il y a des jeunes qui, quand ils confessent, on retrouve leur vie mise au dehors. Ils disent, je ne peux pas confesser, je ne peux pas dire aux frères mes faiblesses, parce que les frères vont prendre ça encore pour m'enfoncer. Alors, frère Confido, pourquoi cette situation? Pourquoi encore ce tumulte au milieu des frères, là où quand un frère se confie, il trouve sa vie vraiment embarrassée, mise au dehors? Pourquoi ça? Ou bien, quel est votre commentaire là-dessus? Frère Lévi, en vrai dire, ça c'est la lâcheté. Je condamne tout frère, je condamne tout pasteur, n'importe qui peut étaler les faiblesses de qui que ce soit, ou bien les péchés de qui que ce soit, les étaler donc à la lumière comme ça, au soleil. En tout cas, c'est la petitesse. C'est un comportement que je dirais même villageois. Ce n'est même pas chrétien. Parce que si je te confie ce qui ne va pas dans ma vie, je le fais pour que tu pries pour moi. Et je ne le fais pas pour que tu puisses trouver une arme pour me combattre, ou bien pour que tu puisses aller salir ma réputation. Et ça, nous l'avons vu maintes fois. Il y a des gens qui te disent il n'y a plus moyen pour nous de confesser parce que une fois j'ai fait ceci, j'ai entendu ceci là-bas. Ça, pour commencer, ce n'est pas la parole, ce n'est pas le message. Et tout celui qui a encore cet esprit de faire des choses pareilles, en tout cas, moi, je n'aurais pas peur de lui demander d'arrêter. Ce n'est pas la parole, parce que ça, même les lois du pays, par les lois du pays, tu peux être puni. C'est ce qu'on appelle en français la diffamation. La diffamation est punissable. Donc, tu peux traduire quelqu'un en justice pour cause de la diffamation. Alors, comme nous les chrétiens, nous sommes tellement bons, tu vois, alors notre bonté a dépassé des limites, de sorte qu'il y a eu cette façon de s'habituer l'un à l'autre, de sorte que tu penses que juste comme nous sommes dans les messages, tu peux me salir comme tu veux, je peux te dire mes faiblesses et tu vas les étaler. Je sais que Paul nous a dit qu'on ne doit pas s'amener au cours et aux tribunaux, mais ce qui est là aussi, nous devons être aussi des chrétiens. Frère Branham dit que le message fait de nous des bons citoyens. Un bon citoyen ne sera pas trouvé dans des diffamations, en train de dénigrer un frère. Frère Branham lui-même nous a dit un élu ne combat pas un élu. Alors, lorsque je te dis mes faiblesses, lorsque je te dis mes péchés, que tu vas les étaler, c'est que pour commencer, tu n'es même pas un élu. Parce qu'un vrai élu saura toujours comment garder cela en secret et présenter cela à Dieu. Donc, c'est un petit défaut que nous voyons et c'est purement païen. C'est purement païen vraiment parce que y a un adage qui dit que les deuils chez le voisin ne donnent pas la peine vraiment. Tu vois, ça peut faire mal, mais c'est chez le voisin, ce n'est pas chez vous. Mais lorsque ce même deuil va atteindre dans ta maison, tu sentiras ce que c'est la douleur. Lorsque tu épouses le frère, tu acclames, il a fait, il a fait. Mais le jour que toi aussi on va t'exposer, tu veux que tu trouves des avocats maintenant. Pourquoi le frère fait ça? Ce que tu fais pour, ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas aussi pour les autres. C'est ça. Merci beaucoup pour ce conseil, frère Confido. Confido Banza. Tu acceptes de servir le Seigneur Jésus-Christ? Ese wemeye gukorera umwami Yesu Kristo? Oui, je l'accepte.
ndabyemeye. Crois-tu que Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui l'unique véritable Dieu? Ese wizera ko umwami Yesu Kristo ari umwami kandi ari we Mana imwe rukumbi? Oui, je le crois. Ndabyizera. Tu crois qu'il a envoyé un prophète dans ces temps de la fin? Ese wizera ko yohereje muri iki gihe cya nyuma? Ndabyizera. Tu crois que ce message que ce prophète a apporté, c'est ça la vérité qui doit être prêchée partout? Wizera ko ubutumwa umuntu yazanye ariko kuri kugomba kubwirizwa hose? Oui, je le crois. Ndabyizera. Tu promets de le prêcher sans compromis? Usezeranije kubwiriza utagambana? Oui, je le promets. Ndabisezeranye. Que Dieu te bénisse. Imana iguhe umugisha. Nous allons nous lever. Tugiye guhaguruka. Tu vas t'agenouiller avec cette Bible ouverte. Agiye gupfukama hamwe n'iyi Bibiliya. Une main derrière, une main dessus. Ok. Nous allons prier pour lui. Tugiye kumusengera. Pour que Dieu le oigne. Kugira Imana imusige. Dieu l'utilise puissamment. Imana imukoreshe n'imbaraga. Avec des miracles et des signes. N'ibitangaza n'ibimenyetso. Partout où il va aller. Aho azajya hose. Qu'il soit un puissant serviteur de Dieu. Abe umugaragu ukomeye w'Imana. Que le don qui est en lui. Imana iri muri we. Puisse amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Izana ubugingo bwinshi ku Mana. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui connaît quelque chose contre Confido? Ese hari uwaba azi ikintu kibi kuri Confido? Il peut nous le dire? Yakitubwira. Quelque chose de faux? Ikintu kitari cyiza sur la vie de Confido? Ku buzima bwa Confido. Si vous êtes là, levez la main. Niba uhari zamura ikiganza. Oui, il vous a volé. Wenda yarabibye cyangwa se hari icyo yabagiriye. Il a engrossé une fille. Wenda yateye inda umukobwa. Il a une sale vie. Wenda afite ubuzima butejejwe. Il y a quelqu'un qui connaît quelque chose contre lui. Ese hari uzi ikibi kuri we? Levez la main. Zamura ikiganza. C'est que vous tous, vous avez un bon témoignage de lui. Bivuze ko mwese mufite ubuhamya bwiza Vous kuri avez we. un bon témoignage de lui. Mufite ubuhamya bwiza. Ceux qui reconnaissent en lui abamuzi, un bon frère qui lève la main. Bamuzi nka mwene data mwiza bazamura ikiganza. Un chrétien. Mukristo. Levez bien la main. Muzamure neza ikiganza. Ok, que Dieu soit loué. Imana ihabwe icyubahiro. Tugiye kumusengera. Fermons nos yeux pour prier. Dufunge amaso tumusengera. Seigneur notre Dieu, Mwami Imana yacu, Dieu qui donne des dons aux hommes, Imana itanga impano ikaziha abantu, Dieu qui appelle les hommes, Imana ihamagara abantu. Avant la fondation du monde, mbere yuko isi ishyirwaho urufatiro, tu savais que Confido sera ton serviteur. wari uzi ko Confido azaba umugaragu wawe. Tu l'as fait passer par nous. Wamuducishijeho. Il a appris au pied de nous. Yigiye ku birenge byacu. Tu l'as amené loin de nous. Wamujyanye kure yacu. Là encore, il a appris. Hariya naho arahigira. Et tu t'es servi de lui pour la bénédiction de plusieurs personnes. Uramukoresha kubwo guhesha umugisha abantu benshi. Nous avons entendu des témoignages. Kumvise ubuhamya. Des âmes qu'il a édifiées là-bas. Bw'ubugingo yakomeje hariya. Et il est venu ici. None yaje hano. Nous aussi nous avons été édifiés. Na hano naho twarakomejwe. Ainsi, Seigneur, none kubw'ibyo mwami, avec le don que tu as mis en lui, hamwe n'impano wamushyizemo, nous venons turaje, pas pour lui donner le don, atari ukumuha impano, mais nous venons ahubwo tuje pour prier gusenga afin que ce don puisse recevoir une onction spéciale. kugira ngo iyo mpano ibone gusigwa kudasanzwe. Au nom de Jésus, n'izina rya Yesu, utilise-le mukoreshe pour qu'il puisse être une armée puissante kugira ngo abashe kuba igisirikare gikomeye qui va casser les chaînes de Satan dans la vie des gens. kizahirika iminyururu ya Satani mu buzima bw'abantu. Utilise-le umukoreshe avec puissance hamwe n'imbaraga pour la guérison des corps et des âmes. kubwo gukira kw'imibiri n'ubugingo. Utilise-le umukoreshe pour la bénédiction de plusieurs. kubw'umugisha wa benshi. Au nom de Jésus,
Jésus, nous l'abandonnons à toi. Au nom de Jésus, donne-lui l'onction, Seigneur, pour qu'il te serve avec fidélité jusqu'à la fin de sa vie. Nous l'abandonnons à toi et nous prions que partout il foulera son pied, qu'il puisse posséder cet endroit-là. Garde-le contre les tentations et protège-le en lui donnant une vie victorieuse. Au nom de Jésus, nous l'abandonnons à toi et nous prions pour que tu lui donnes l'onction de te servir à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Mais aussi d'actualité dans la ville de Kigali, c'est votre consécration. Premièrement, qu'est-ce que ça fait? Comment vous sentez-vous après être consacré? C'est l'ancien, le pasteur Kumbi Josué qui vous a imposé les mains, qui vous a donné la main d'association. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, pour moi, c'est quelque chose vraiment de merveilleux parce que... vous savez, celui qui m'a consacré, le pasteur Kumbi, c'est un homme qui a de l'histoire, c'est un homme qui a écrit un nom, c'est un homme qui a servi le Seigneur par-ci, par-là. Et en tout cas, me voir à genoux, priant pour moi, c'est quelque chose vraiment qui m'a beaucoup touché. Je dirais que c'est une grâce imméritée, mais bon, Dieu reste Dieu, il sait ce qu'il fait. Amen. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que frère Lévi, toi tu es mon ami, tu m'as toujours dit tu prêcheras, tu sais combien je fouillais, comment même le pasteur Ouezo me pourchassait pour m'amener à Nyachonga, tu sais que je fouillais. Je n'ai jamais pensé être un prédicateur, mais lorsque cette onction est tombée sur moi, j'ai aimé. Maintenant, je ne peux pas croire que je peux voyager, quitter juste les États-Unis pour venir prêcher. Même fois, lorsque les gens voyagent, c'est pour venir se marier, pour venir construire des maisons. Moi, j'ai quitté avec un seul objectif, de venir prêcher. Donc, tu vois que il y a un amour de cette œuvre qui est entrée dans mon cœur. Et cet amour continue à s'agrandir. Alors, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de joie, surtout dans cette ville de Kigali. Une fois on a été humilié, une fois on a été critiqué, une fois on a été vraiment rabaissé. Donc, mais nous ne regardons pas à ça, nous regardons à ce que Dieu pense. Amen. Mais par la grâce de Dieu, on a été consacrés des ministres. Et ça ne va pas m'étonner quand il y aura aussi des gens qui vont essayer de jeter des pierres sur ça, mais c'est ça la vie. Vous savez, si des gens pareils ne sont pas là, la vie ne sera plus la vie. Oui, ça c'est vrai. C'est un peu ça, frère Lévi. Pensez-vous que ça va ajouter un plus déjà à ce qui était là? Qu'est-ce que la consécration va ajouter à ce qui est déjà là, qui a été apprécié, reconnu, mais que pensez-vous qui va s'ajouter? Bon, je crois que ça va ajouter quelque chose parce que nous n'avons pas le ministère d'Elohim. C'est Elohim qui vivait par lui-même. Elohim n'avait pas d'histoire à raconter, donc il était juste là. On ne sait pas d'où il est venu, Melchisedec, Elohim. Alors nous ne sommes pas Elohim. Nous avons une histoire. Et lorsque vous allez prêcher quelque part, on vous pose des questions. Quand est-ce que vous avez commencé à prêcher? Et qui est votre pasteur? Qui a prié pour vous? Ces questions... je les ai toujours rencontrés, par-ci, par-là où je vais prêcher. Alors, ça sera comme un signe. Moi, je suis ministre, surtout chez nous aux États-Unis, on ne te croit pas juste parce que tu prêches. On a besoin de savoir un peu, tu dois nous raconter ton histoire. Si tu as des images à nous montrer, montre-nous. C'est comme ça les Américains. Alors, je crois que ça leur fera une grande joie lorsque je vais le montrer des vidéos. J'ai dit chez nous, j'ai été consacré. Donc, je crois que ça va augmenter quelque chose dans l'histoire que je raconte. Oui, frère Banza, être consacré, surtout à Kigali, là où vous avez débuté, les faibles commencements, qu'est-ce que cela représente? Ouais, pour moi, c'est une grande joie, comme je l'ai dit, parce que y a une maman qui nous disait toujours que là où le diable t'a battu, c'est là où tu dois aller match retour. Vous voyez, donc
Moi, une fois, le diable m'a battu ici. Et on est venu match retour. Moi aussi, je l'ai cogné. Je lui ai montré qu'à ce temps-là, tu m'avais battu. Et maintenant, nous venons avec cette veste du Saint-Esprit. Et ça m'a vraiment fait beaucoup du bien. Et surtout que moi, je dirais que nous avons la nature rwandaise. Nous sommes arrivés dans cette ville à l'âge de 7 ans. Donc, toute ma vie, c'est ici, mon adolescence. La vie que j'ai connue, je l'ai connue sur le sol rwandais. C'est un grand témoignage. Je pense que si vous devriez écrire un livre, vous direz comme le frère Grace Mutombo, ça n'a pas été facile, ça a été vraiment difficile. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que lui, c'est lui qui élève en fait. Vraiment. Parce que frère Confido, alors là, vous pensez commencer une église, comme on vous a consacré, c'est quoi la petite histoire qui suit? Bon, frère Lévi, moi, dans mes plans, dans mes projets, dans tout ce que je pense, je n'ai jamais planifié à être un pasteur. Et je crois que si je peux devenir pasteur, on peut avoir vraiment un grand débat avec le Seigneur. Parce que je n'ai jamais aspiré à être un pasteur. Il y a beaucoup de ministres qui refusent, qui disent « moi je ne suis pas », mais demain on trouve qu'il est devenu pasteur. Bon, frère Lévi, tu sais, il y a beaucoup de jeunes gens à notre âge comme ça. Juste parce qu'on t'a consacré, tu penses que tu peux commencer une église au lieu d'aller travailler. Alors, moi, je ne suis pas ce genre de ministre qui essaie de créer des choses pour gagner de l'argent. Moi, je crois que Dieu m'a béni, j'ai un travail et je m'occupe de ce travail. J'ai le temps que j'accorde au Seigneur, je vais prêcher, je prêche parce que j'aime le Seigneur. Alors, ces choses que nous avons actuellement, où tout le monde veut avoir une église, tout le monde, on ne sait plus la paix, celui qui a la paix, on ne sait plus qui ne l'a pas. Alors, moi, je crois qu'on a assez des églises. Ce n'est pas mon église qui reste. Les églises qui sont là sont suffisantes. Et ce que je peux faire maintenant, c'est d'aider. Si le pasteur est fatigué, je peux intervenir. Si le pasteur me donne l'occasion, je peux intervenir. Mais moi, je ne compte pas avoir une église. Frère Confido, alors qu'on en parle, est-ce mauvais d'avoir beaucoup d'églises? Frère Branham dit qu'on peut avoir autant d'églises dans une ville. Effectivement. Mais nous ne voulons pas des églises de stagiaires. Nous voulons des églises, des hommes qui ont reçu la commission. Un homme qui est prêt à passer même la nuit au ventre creux, sans rien manger, juste en se battant pour le ministère. On a vu comment Frère Branham commençait l'église. Il y a une église qu'il avait commencé dans une ville qu'on appelle Milltown. Frère Branham a dit, j'ai prêché pendant 4 jours. Il n'y avait qu'une seule personne. J'ai continué à prêcher. Après 2 semaines, on avait quelques nombres de gens. Nous voulons des églises pareilles, tu vois. Les églises qui commencent vraiment dans l'ordre. Mais ce que nous voyons, l'habitude qui est déjà là, c'est que aujourd'hui, on commence les églises avec des frères. Donc, tu commences l'église avec des frères et des sœurs, croyants du message, qui sont venus de quelque part. Donc, comme on déménage des maisons, les gens commencent à déménager des églises. Est-ce mauvais? Bon, c'est pas mauvais, mais Frère Branham a donné des raisons de quitter l'église. Il dit que on quitte l'église lorsque peut-être on n'est pas d'accord avec la doctrine, tu vois, mais on ne quitte pas l'église par d'autres moyens. Bon, chacun a le droit de choisir son église, chacun a le droit de choisir là où il va prier. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ayons des choses qui sont en ordre. Vous voyez les désordres qui se passent surtout ici chez nous en Afrique. On n'a pas ça aux États-Unis. Pourquoi? Premièrement, les gens ont des projets, des grands projets. Les gens sont très occupés à travailler. Donc, le temps là de faire cette conception, d'aller déstabiliser l'église de quelqu'un, tu vois, comme moi, les gens acclament, tu as bien prêché, que je sens vraiment que là, je peux déjà commencer l'affaire. C'est pas comme ça. On ne commence pas l'église parce que les gens t'ont acclamé. On ne commence pas l'église parce que les gens t'ont sollicité. On commence l'église parce que l'on a reçu la commission. Si c'est une voix audible. Donc, tu dois être sûr que c'est Dieu qui m'envoie. Et lorsque Dieu t'envoie, il enverra les gens pour t'écouter. Et nous sommes dans cet âge, nous cherchons les gens à venir croire à Christ. Mais, lorsque tu commences une église, toi tu commences déjà avec 50 frères. Mais ils ont déjà cru. Bats-toi pour amener les non-croyants à croire. Commence comme Frère Branham commençait. Il allait dans une ville seule.
il va y avoir des gens qui vont venir, ils vont croire, donner leur vie à Christ. Voilà un peu la manière dont je veux que nous puissions commencer l'église. Pas créer des histoires entre les pasteurs. Pas prendre les brebis des autres. Pasteur, quel est votre commentaire, excusez-moi frère Confido, quel est votre commentaire sur ceux qui ont tombé dans ce piège, qui ont fait ça, qui ont pris les brebis des autres? Quel est votre commentaire là-dessus? Bon, mon commentaire, comme je t'ai dit, lorsqu'on fait une chose qui est contraire à la parole, on est conscient. Donc, on le sait. Je peux faire ça, mais c'est contraire à la parole. Tu vois, et tout celui qui peut le faire, ou bien tout celui qui l'a fait, qui doit juste revenir aux normes de la parole. C'est tout ce que je dirais. Parce que, au fait, les brebis n'appartiennent à personne. Les brebis appartiennent à Christ. Mais ces brebis, il y a une manière de les conduire, il y a une manière de les guider. Et puis, il faut éviter de créer aussi la confusion entre les brebis. C'est un problème si le pasteur faillit de quitter son église? Si le pasteur ne veut pas quitter l'église? Si le pasteur faillit, est-ce qu'il y a un problème si une brebis quitte son église parce qu'il a failli? Bon, au fait, lorsqu'on prêche des choses qui ne sont plus vraiment à la hauteur de ta foi, tu peux changer d'église. Si tu sens que nous allons à l'église pour nous améliorer. Alors si à l'église, on prêche rien qui peut t'aider à t'améliorer, je crois que tu peux quitter l'église. Calmement, tu peux dire au revoir, moi je pars, je vais dans une autre église, et ça sera mis au clair, donc à la lumière, je vais dire. Donc pour moi, j'aimerais juste qu'on puisse lire les messages, suivre les normes, suivre les normes du message. Pas faire des choses parce qu'il y a un groupe qui t'appuie, parce qu'il y a des gens qui t'appuient. Il n'y a pas un grand support que le support de la commission qui vient de Dieu. C'est plus grand. Tu sais, frère Lévi, aujourd'hui les gens peuvent te supporter, mais crois-moi qu'ils ne vont pas te supporter pendant 5 ans. Les humains restent des humains. Ils vont te supporter aujourd'hui et demain ils vont t'abandonner, ils vont te relâcher dans les chemins, ils vont se détourner contre toi. Vous voyez, donc nous avons vraiment, je n'aurais pas peur de le dire, nous avons un grand désordre dans les messages ici chez nous en Afrique. Il y a trop du désordre, donc il y a des citations qu'on ignore lorsque vous lisez l'ordre de l'église. Il y a d'autres choses que les gens ne lisent pas. Donc, chacun commence à faire à sa manière. Et c'est rare de voir ça chez nous aux États-Unis. Et voilà pourquoi j'aime les Blancs et leur manière de croire au message. Parce qu'ils ne sont pas chauds, mais quand même, ils font tout pour rester derrière le message, derrière les normes du message. Ce qui nous manque en Afrique. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Vraiment. Vous qui avez voyagé, vous connaissez en fait ce qui se passe, que Dieu nous aide. Alors que nous sommes peut-être en train de tendre à la fin de notre émission, là où nous avons fait cet échange avec l'homme de Dieu, le révérend Confido Banza. Frère Confido, vous qui avez voyagé, vous qui avez pu quitter quand même la ville, quel est le conseil que vous avez à donner aux jeunes, surtout parlons de ces jeunes gens, que cela soit les parents, mais aujourd'hui quand même parlons de quel est le conseil que vous pouvez donner à ces jeunes? Bon, le conseil que je donnerai à mes amis, mes jeunes gens, mes camarades, c'est de servir le Seigneur. Amen. Et ça paye plus tard. Même lorsque tu étais arrêté, frère Lévi, moi je disais à Dieu une chose. Seigneur, il se peut que le frère Lévi ait ses faiblesses, il se peut qu'il aurait fait quelque chose qui ne t'a pas plu, mais regarde l'initiative qu'il a toujours eu pour ton œuvre. Regarde comment il amène toujours des idées pour améliorer ton œuvre. Regarde toujours ce qu'il fait pour toi. Donc, j'aimerais que chaque jeune puisse avoir quelque chose que nous pouvons rappeler dans la prière lorsque nous prions pour ces jeunes. Même lorsqu'il est tombé dans quelque chose, dans une situation, qu'on ait donc quelque chose, pas de fabriqué, pas quelque chose fabriqué. Et je dirais, vous savez, frère Lévi, j'ai lu quelque part là chez nous, sur une église baptiste, ils ont écrit quelque chose qui m'avait poussé à beaucoup réfléchir sur ma vie. Donc, sur cette église, on a mis quelque chose, on a écrit quelque chose là à l'extérieur, à l'entrée. On a dit, vis ta vie correctement aujourd'hui pour qu'au jour de ton enterrement, on ne puisse pas fabriquer des témoignages. Donc, cela m'avait beaucoup touché. Parce que, vous voyez, lorsque nous enterrons les gens, on pleure des témoignages. Mais des fois, on n'en a pas. Des fois, on n'en a pas et on doit pleurer quand même. Nous sommes des Africains, nous avons des émotions. On va fabriquer, on va fabriquer. Alors, j'aimerais que des jeunes puissent se donner, servir le Seigneur, pour que cela puisse vraiment créer une histoire, puisse créer
un souvenir. Donc, lorsque nous prions, nous puissions dire, Seigneur, je sais, peut-être que ceci est arrivé à Lévi, mais je suis sûr, et moi-même je suis témoin que Lévi avait fait ceci pour toi. Tu te souviens, frère Lévi, aujourd'hui je vis aux États-Unis, mais lorsque j'étais ici, tu me voyais, je ne manquais jamais dans le groupe des gens qui doivent torchonner, qui devraient torchonner la salle. On était là en train de laver même des latrines. On était là donc en train de servir. Moi-même, je rentrais avec les clés de l'église. Donc j'étais là. Et Dieu, c'est un bon maître. Amen. Il doit rémunérer quand même. Il doit donner un reward. Il doit donner un salaire. Tu vois, donc je demanderai aux jeunes gens. Peu importe comment on est occupé, le travail, je ne sais pas moi quoi, donne même un petit temps au Seigneur. Fais quelque chose pour Dieu. Et lorsqu'il te payera, tu seras fier de moi. Aujourd'hui, je vis aux États-Unis, mais selon moi, je crois que c'est d'après ce que j'avais fait pour Dieu ici. D'après tous les services que je faisais là-bas, jouant à la guitare, j'étais là-bas. Moi aussi, j'ai pensé qu'est-ce que nous pouvons faire dans l'église pour mieux avancer. Donc, j'étais vraiment inclus dans l'avancement de l'église. J'avais l'église à cœur. Et Dieu a vu, non, ce garçon, je peux lui donner les désirs de son cœur. Et même dans mes prières avant de partir, moi, je suis arrivé au point où je disais à Dieu, Seigneur, si ma bénédiction est ici, donne-la moi. Je vais te servir ici. Si ma bénédiction est à l'étranger, ouvre-moi les portes, je vais te servir là-bas. Et s'il y a quelque chose qui ferait que je puisse quitter dans le message, là aux États-Unis, ne m'y amène pas. Ferme ces portes. Et Dieu a exaucé ma prière selon sa volonté. C'est un peu ça. Merci beaucoup pour votre apport, pour votre input. C'est très profond, très profond. Alors, vous conseillez aux jeunes de faire quelque chose pour Dieu. J'aimerais aussi rappeler, c'est très important, faites quelque chose pour Dieu. Qu'on ne puisse pas fabriquer des témoignages, qu'on ne puisse pas dire que le frère, non, mais faites quelque chose pour Dieu. Je crois que s'il y a quelque chose à retenir de cette émission, c'est votre service pour Dieu. Frère Banza, c'est un témoignage vivant du service en fait. C'est parce que lui, moi, je le connais personnellement, je peux être un témoin oculaire, un témoin qui a été là. C'est pas des paroles en l'air, mais c'est une vie en fait. Il a vécu, il a servi le Seigneur et aujourd'hui, quand je le vois, ça me rend très heureux de voir qu'il continue ce service. Mais frère Banza, peut-être une dernière question. Quel est le secret en fait, de la persévérance? Ou bien pourquoi il y a des gens qui commencent à servir et à un moment donné, ils abandonnent? Comment vous avez fait pour persévérer toutes ces années? Depuis 2000, ça fait beaucoup d'années, vous persévérez, vous êtes là. C'est quoi le secret en fait? Comment vous faites? Quel est votre secret à vous? Bon, en fait, frère Lévi, moi, mon secret, c'est que j'aime Dieu. Naturellement, j'aime Dieu parce qu'il est bon. Et comme la Bible, elle dit que tout ce que Dieu fait est bon. Et alors, même frère Branham a dit, même si Dieu me disait d'aller en enfer, j'irai. Et frère Branham dit que même si on me disait qu'on n'ira pas au ciel, je demeurerai quand même chrétien. Il y a des gens qui servent le Seigneur avec l'objectif d'obtenir quelque chose à l'immédiat, donc immédiatement. Donc, il n'est pas venu convaincu en 100%. Donc, il est venu, il n'a pas cette conviction. Donc, il est venu pour tenter. Bon, laisse-moi voir. C'est comme quelqu'un qui investit. Laisse-moi investir et voir si j'aurai le gain, if I gain something, le bénéfice. Quelque chose, ouais. Mais notre Dieu, tu peux le servir aujourd'hui pour qu'il te bénisse après 7 ans. Amen. Tu vois? Et alors, si tu es un charlatan, tu entres là comme un charlatan, tu risques de ne pas être patient. Abraham a attendu pendant 25 ans. Ce n'est pas facile. C'est cet homme infirme qui était à la piscine de Bethesda. Il a attendu pendant 38 ans. 38 ans, il était là, en attendant donc sa guérison. Donc, nous le voyons dans la Bible. Jacob, il a servi pendant 14 ans pour obtenir Rachel. Donc, la patience, tu ne peux pas écarter la patience du christianisme. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, je veux que tu fasses ceci, je veux que tu fasses... Cette année peut passer, toi-même tu es témoin. Je te disais cette année, je vais partir aux États-Unis. Combien des années s'étaient écoulées? Mais je n'avais pas abandonné ma confession. Jusqu'à ce que, pour la dernière fois, je confessais et quelque chose s'est produit. Amen. Donc, que les gens aient l'amour authentique, original. En fait, c'est ça le secret. Ouais, du Seigneur. Donc, tu dis, Seigneur, si tu te décides que je manque du boulot, je vais continuer à te servir. J'ai été jeune, j'ai vieux, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Donc, tu sais, il y a quelque chose que j'ai toujours dit aux gens. Dieu a dit à Josué,
Fortifie-toi et prends courage. Et à toi-même. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Apprends-toi à te fortifier. Et prends courage. Lorsque Dieu verra que toi-même tu te fortifies avec la foi que tu as, lorsque Dieu verra que toi-même tu as le courage avec la foi que tu as, alors il verra, non, ça c'est un héros, ça c'est un soldat que je peux utiliser, tu vois. Le problème est que les gens ne se fortifient même pas. Ils veulent que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Donc tu veux que Dieu croie à ta place. Alors que Dieu ne peut pas le faire. La foi est là pour te guider. Donc la foi t'aide à rencontrer Dieu, à voir sa puissance. Alors si toi-même tu es incapable de te fortifier, Dieu ne le fera pas pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Très important. C'est un peu ça. Très important. Merci beaucoup, frère Banza. Et un dernier mot peut-être que vous allez adresser à tous ceux qui vont suivre cette émission très profonde, aussi capitale pour la foi chrétienne, surtout pour les jeunes gens. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas cet amour-là. Voilà pourquoi, au cours des chemins, ils abandonnent. Maintenant, alors que nous vous avons, quel est le dernier mot? Quel est votre mot? Le mot à dire à tous ceux qui vont nous suivre sur Shamgar. Alors que vous regardez nos caméras, quel est le dernier mot que vous allez dire aux gens? Bon, pour tout le monde qui suit Shamgar TV, j'aimerais juste vous demander d'aimer le Seigneur. Vous les jeunes gens, vivez correctement. Vous savez, frère Lévi, des fois les gens tardent à accomplir des choses, des grandes choses, à cause des petits péchés. Ça, c'est vrai. Tu mènes une petite vie en cachette, tu mènes une petite vie du péché. Tu vas voir le frère, tu totalises même 30 ans, tu ne te maries pas. Pourquoi? Tu es encore dans le péché, très occupé dans le péché. Tu n'as pas le temps de penser aux grandes choses. Donc, mettons tout à la lumière. Mettons tout à la lumière. Si tu penses que tu veux te marier, montre-nous la sœur à la lumière. Si on doit te supporter, on te supporte. Tu te maries. Si tu penses qu'il y a quelque chose que tu vas faire, mets ça à la lumière. Parce que des petites vies cachées, des petites vies de saleté, ça nous retarde. Ça retarde. Pourquoi vous ne vous mariez pas? Pourquoi vous ne vous mariez pas? Alors qu'il y a des petites choses qui se passent en cachette. Donc, aimons Dieu, vivons une vie pieuse, comme on nous a demandé de garder ces messages purs. S'il y a quelque chose à faire, faisons-le à la lumière. Ça bénira nos cœurs et ça bénira tout le monde. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse et notre chaîne, nous continuerons toujours à la supporter. Ça bénit les gens par-ci, par-là. Je vois vos émissions et vraiment, je te féliciterai vraiment pour cette initiative. C'est moi que tu n'étais pas là, on n'a pas eu d'émission, donc on était vraiment assoiffés. Donc continuez avec cette initiative, frère Lévi. Continuez à servir le Seigneur. Moi, j'ai rappelé tes œuvres au Seigneur, on t'a relâché. Parce que j'ai montré à Dieu ça serait une très grande perte. Donc, courage. Il y aura des collines, il y aura tout, des blocages, mais courage avec cette œuvre. On ne sait pas quelle âme on peut gagner avec cette œuvre. Donc, ne la méprise pas. Mets tout ton effort. Si c'est de l'argent investi, ça, c'est le meilleur endroit et c'est la meilleure manière d'investir. Et puis, chers bien-aimés frères et sœurs, si vous tous pouvez être touchés par cette initiative de Shamgar TV, c'est une chaîne chrétienne qui édifie les âmes par-ci par-là, surtout dans cette période de cette pandémie. On a vu qu'on a eu des moments vraiment de confinement où des fois on a besoin de suivre des émissions chrétiennes. Cette chaîne a besoin du support. Tout celui qui peut être touché ou bien tout celui qui peut se sentir engagé et conduit à mettre même quelque chose, ça sera pour la gloire du Seigneur et vous aurez une récompense pour ça. Donc soutenons des choses chrétiennes, des initiatives chrétiennes et je crois que Dieu vous bénira. Moi-même, je soutiens Shamgar et si vous, frères, partout où vous êtes, en Afrique, je ne sais pas, en Europe, à l'étranger, si vous êtes touchés, vous pouvez toujours nous envoyer quelque chose, ça nous fera du bien. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, frère Banza, pour ces conseils. Merci beaucoup pour vous tous qui allez suivre cette émission. S'il y a une chose à retenir de cette émission, le frère Banza a pris beaucoup de temps. Il a expliqué, il a dit ce qui était à cœur. Mais moi, je suis un témoin vivant de témoigner qu'il a vraiment vu Dieu. Et s'il y a une chose que je dois vous rappeler, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. La paix, elle est bonne. Hein? La paix est bonne. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur et qu'il reste avec votre dette. Servez le Seigneur. Il va vous bénir. Alors, c'était Shamgar TV.
C'était cet échange profond, capital, colossal avec le frère Banza. En tout cas, c'est une joie enfin de l'avoir sur nos écrans. Il était de l'autre côté, mais aujourd'hui nous l'avons avec nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement, richement. Continuez à suivre. Frère Banza, Dieu vous bénisse. Vous allez faire un bon voyage. Quand vous arrivez là-bas, on sera toujours ensemble. Et à vous tous, ciao, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Amen. Shalom. Shamgar TV.